Vous savez que les rats mâles, on les connaît mieux que les femmes enceintes. Et ça pour une simple raison, parce que depuis des décennies, la science néglige les femmes. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la science. Moins de 2% du financement de la recherche médicale est consacré à tout ce qui touche à la reproduction féminine. Ah oui, pour la science, les femmes, ce sont des afghanes, dans le sens où on sait qu'elles existent, mais on fait presque comme si elles n'étaient pas là. Dis-toi que depuis des années, on a évité de faire des essais cliniques sur la moitié de l'humanité. En gros, parce qu'elle a trop de variations hormonales. Et en Big 2025, on sait mieux comment réagissent les rats mâles à certains médicaments pour femmes enceintes que les femmes enceintes elles-mêmes. Après, je pense que c'est certainement pour éviter des problèmes au bébé et à la maman. Je comprends. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que si c'était les hommes qui tombaient enceintes, il y aurait déjà un ministère de la grossesse, un vaccin contre les nausées et un congé paternité jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. On se fout tellement des femmes qu'on oublie qu'un accouchement, ça ne se termine pas quand le bébé sort. C'est pas une commande Uber Eats en fait. En mars 2021, selon Santé publique France, 2 mois après l'accouchement, une femme sur 6 avait une dépression postpartum, plus d'une sur 4 avait un niveau d'anxiété incroyable et une sur 20 avait des pensées suicidaires. Et pour parler de ces problèmes, on a trouvé un mot super kawaii, c'est le fameux baby blues. J'entends envie de sauter par la fenêtre, mais avec une ambiance jazz. Heureusement qu'ils font pas ça pour tout. Bon, je vois sur vos radios que votre cerveau saigne et sans rentrer dans des explications complexes, vous avez ce qu'on appelle le petit bobo à la tétette. Alors je sais, c'est un peu technique, mais ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Et dis-toi que sur 100 humains qui ont une maladie chronique, 70 sont des femmes. Et malgré ça, 80% des études sur la douleur sont faites sur des hommes ou des souris mâles. Bah oui, logique. Messieurs, bientôt, plus besoin d'aller en Turquie, car nous avons trouvé un remède pour la calvitie. Nous l'avons testé sur des plantes et les résultats sont très encourageants. Comme vous pouvez le voir, je l'ai personnellement essayé et le résultat est plus que frappant. Et bien sûr, tout ça sans aucun effet secondaire. Merci. Merci. Quelle était la lumière ? Pareil pour la ménopause, qui est un truc qui concerne environ un tiers de la vie d'une femme, avec des symptômes super handicapants, et encore aujourd'hui, on n'a pas de remède, alors qu'on est capable d'envoyer des robots sur Mars. Dites-vous que 99% des études précliniques sur le vieillissement n'intègrent pas la ménopause. Ça n'existe pas. C'est comme faire une étude sur les poissons sans jamais étudier l'eau. Et je pense que même les hommes ne sont pas prêts à aider la science. Par exemple, il y a des scientifiques qui ont testé une contraception pour les hommes avec des injections d'hormones super efficaces et presque aussi fiables que la pilule féminine. Mais l'essai a été arrêté en plein succès. Et devinez pourquoi ? Parce que des mecs avaient un peu d'acné et se sentaient tristes. Bon, d'habitude, je suis contre toute forme de violence verbale. Mais là, mesdames, vous pouvez y aller en commentaire. Mais juste avant, abonnez-vous à la chaîne. Bon, là, je vois que j'ai un peu énervé des gens. Ne vous inquiétez pas, c'est pas fini. Par exemple, si je vous demande quels sont les symptômes d'une crise cardiaque, là, vous allez dire douleur thoracique ou alors douleur au bras gauche, etc. Et vous aurez raison. Mais pour un homme, parce que chez une femme, ça n'a rien à voir. Si une femme a plus de fatigue, des nausées ou des essoufflements, ça peut être le signe d'une crise cardiaque. Il faut savoir qu'en France, l'infarctus, c'est la première cause de mortalité féminine. On se demande pourquoi. Une crise cardiaque. Carrément. Vous avez mal à la poitrine ou au bras gauche? Non, d'accord. Mais je vois que, effectivement, vous êtes toute pâle. Je pense que je vais vous prescrire un bon anti-cerne et ça ira beaucoup mieux. Allez, on se laisse pas abattre, Sinon, qui va faire la vaisselle? Autre exemple avec l'endométriose. Bon là, si t'es un mec, tu penses que je te parle d'un Pokémon. Mais non, rien à voir, c'est une maladie qui touche 10% des femmes dans le monde. Et il faut en moyenne, je vais relire pour être sûr, ok, c'est une dinguerie, il faut en moyenne 7 ans pour obtenir un diagnostic. Donc une femme peut avoir 3 CDI, 2 divorces, un enfant avant qu'on lui dise
Ah oui, au fait, la douleur là, c'était pas dans ta tête. Et attends, il y a un diagnostic, mais il n'y a pas de traitement définitif. Ah non. Et il y en a un, c'est bloquer les règles. C'est une dinguerie. Alors, juste, je résume. Vous avez mal au ventre après avoir mangé. C'est bien ça, d'accord. Arrêtez de manger. Non mais, je veux dire, il faut pas avoir fait médecine pour comprendre ça. Par contre, ça fera 80 €. Et non, je ne suis pas conventionné. Pareil pour les douleurs ressenties pendant les règles. Ça fait des millénaires qu'on dit, ben quoi? C'est ça être une femme! Et aujourd'hui, on est capable de greffer des organes de porc sur des humains, mais on n'est pas capable d'éviter à plein de femmes de souffrir. Je peux te dire qu'il y a des millions de femmes qui au travail ressemblent à ça, alors qu'en vrai, à l'intérieur, elles se sentent comme ça. Et même dans le domaine de la sécurité routière, les femmes n'existent pas. Vu que la plupart des mannequins de crash test et que les voitures ne sont pas adaptées à leur corps. Lorsqu'il y a un accident, une femme a plus de chances d'être blessée ou de rester coincée dans la voiture. Donc ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont mortes dans un accident de voiture et que la cause du décès, ça aurait dû être une femme. Ah oui, quand on dit femme au volant, mort au tournant, c'est pas de la misogynie. C'est scientifique. Et dites-vous qu'il a fallu attendre 2022 pour qu'une ingénieure crée enfin un modèle de mannequin qui correspond plus au corps des femmes. Donc t'as compris, la santé des femmes a souvent été considérée comme un domaine niche, alors que ça concerne environ 50% de la population mondiale. Oui, il y a des avancées, mais c'est clairement pas assez. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Selon vous, que faut-il faire pour que la science arrête de négliger les femmes? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Attends, si t'as kiffé cette vidéo, regarde-en une autre. Mais si t'as vraiment kiffé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne. Et tous les noms qui apparaissent là, c'est pas juste pour faire joli, c'est toutes les personnes qui travaillent sur l'émission. C'est tous des gens bien. À part un qui me donne 5 €, mais ça c'est un autre débat. Allez, vas-y, regarde une autre vidéo. Fais-toi plaisir.